Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Couleur Cannelle, votre rendez-vous avec les artistes qui font vibrer la Martinique et la Caraïbe. Merci de nous retrouver chaque vendredi sur Fusion la radio et chaque samedi sur Fusion la TV. Je peux dire que c'est un privilège. Aujourd'hui, nous recevons un artiste qui a su traverser les années avec passion, authenticité et fidélité. Il a bien sûr des valeurs musicales entre zouk, reggae, sonorité caribéenne. Il a construit son univers. Le sien, vraiment, lui ressemble. Et il continue de toucher le public. Sinon, Montéké dit, Bougma, arrêtez, puis ça. Bien, allez, tout de suite, je vous propose un titre qu'il va chanter en semi-live dans cette émission. Un titre qui a su séduire par son élégance, sa sensibilité et son clip largement diffusé. Ça, c'est bien. Il n'y a qu'à faire clip toujours, mais bien sûr que oui. On commence tout de suite avec Collé aussi moi. Et je vous rappelle que mon invité du jour, c'est JFP. Pas ni 10 000 manières pour dire tout ça en vrai rapprocher. Ou pas besoin serrer, moins pas là pour déranger. Après vini, à 6 pistes là, nous que voyager. Yé dans yé, nous tous les deux, vini plus près. Souvent ça, anti-cabo, guarda, sous pareil pour ça. Et souvent ça, anti-cabo baby. Et souvent ça, anti-cabo comme ça. Oui, collé au là, collé aussi moi, comme si c'est dernière fois. Anti-cabo baby, collé au là. Baby, ça se danse comme ça, ne plus pas assumer pas, colle-toi contre moi. Baby, ça se danse comme ça, comme ça. Baby, ça se danse comme ça, ne plus pas assumer pas, et sous pareil pour ça. Baby, ça se danse comme ça. Collé au là, collé aussi moi, comme si c'était fois. Anti-cabo baby, flopé on bras moi et puis femme juste toi et moi. Frôle-toi, n'hésite pas. Wow! Tes coups me rendent fou, me mettent en transe. Et quand tu bouges, c'est si doux. Je fonds, baby, restons collés. Après de ne plus se contrôler. Si t'as laissé musique la chailler, on pas besoin d'inquiéter. Même si joue lever, nous tous les deux nous lever. Ok? Avec moi. Quitter musique la chaille.
vrai cavalier, ce JFP qui dirige sa cavalière. Et parce qu'il dit ça se danse comme ça. Tu sais, JFP, moi, quand je danse, j'aime pas trop qu'on me virevolte par-ci, par-là. Et déjà, c'est moi qui commande. Bon, Ah ben, c'est bien. JFP, Oui. a long time nous parler. Comment tu te portes? Eh ben ça va, hein, tu vois. Je pense que ça fait plus d'une... Ah ouais, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on s'est pas vu, hein, depuis. Hein. Beaucoup plus. Au moins, Pas beaucoup vieille, nous. Bon, tranquille, je suis en train de regarder, en train de lui faire des signes. Mais non, mais arrête. C'est quoi ton délire? Tu vas bien, je suis contente. Mais tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. JFP, quand tu regardes ton parcours, hein, 1995 quand même, j'ai vu que la barbe, elle est devenue toute blanche. Tu assumes? Ouais, j'assume complètement. Hein. Je pense qu'il faut, à un moment ou à un autre, ça fait partie de ma personnalité. Ben... Aujourd'hui, parce que je t'ai vu en parler sur les réseaux sociaux. Depuis 1995, certes, la musique, quelle émotion domine aujourd'hui? Ben, je dirais quand même que je suis quand même assez fier de mon parcours. Puisque au début, hein, quand j'ai commencé, je ne pensais vraiment pas me lancer dans la musique. Hein. Et je dis toujours que c'est arrivé par... comment dire, disons que je me suis retrouvé chez ma famille très tôt puisque j'ai perdu mon père assez tôt. Donc j'ai été élevé une partie de mon temps par ma tante. Et ma tante avait 2 enfants, donc les 2 étaient au conservatoire. L'un faisait de la batterie et l'autre faisait de la clarinette. Donc par la force des choses, ben, je me suis retrouvé à faire de la musique, à commencer dans des petits groupes de quartier. Et puis ça a continué de fil en aiguille avec mon cousin. On a commencé à faire nos premières maquettes, à commencer à sillonner les Le même qui était au conservatoire? Ouais, le même. Hein. Il fait quoi là aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, il a carrément changé de cap. Ah d'accord. Ouais, il est dans le milieu hospitalier. Ah, donc, on va dire qu'il m'a lancé. Moi, j'ai continué dans le domaine. Quoi. On dit que la musique ne paye pas de mine. Ouais. Mais bon, les causes, merci un chai. Est-ce que tu te souviens du moment précis où la musique est devenue plus qu'une passion? Alors, je pense que quand j'ai fait mon premier album solo, donc en 2002, avec le titre Pour la vie, en fait, j'avais pas conscience que ma musique aurait pu toucher du monde comme ça, tu vois. Et j'ai sorti un premier titre zouk où je ne trouvais pas que je ne chantais pas exceptionnellement bien, mais en fait, il y avait cette partie reggae dancehall que j'ai intégrée dans le zouk. Ça, c'est bien toi, ça. Voilà, et en fait, ça a pris forme et c'est ce qui a plu aux gens, en fait. Mais qu'est-ce qui t'a immédiatement attiré vers le reggae? Parce que tu as commencé par le reggae. Ah oui, le reggae, bon, eh ben, on va dire qu'à cette période-là, à ce jeune âge que j'avais, c'était le reggae qui fonctionnait. À l'époque, c'était Metal Sound, c'était Raga Sonic, enfin toute la période, la bonne période du reggae, du reggae dancehall, on va dire. Et j'ai été baigné dans ça, j'ai été marqué par ça, quoi. Ouais, mais t'es quand même de la période de Kassav, que t'ont transmis justement Bob Marley, Beres et Kassav, que tu portes encore dans ton cœur, je suppose, aujourd'hui. Oui, voilà, bon, c'est aussi simple. Hein. Mon père était un mélomane, il aimait la musique. Et là, la transmission Bob Marley, Kassav, ben, ça venait de lui, quoi, en fait. Et donc, c'est vrai que Bob Marley, c'était surtout même si je comprenais pas forcément ce qu'il disait, mais je sentais que dans les textes, je parlais pas encore anglais, dans les textes, il y avait une vibe et on sentait que c'était des messages positifs. Donc, c'est ce qui m'a marqué, en fait. Et Kassav, pareil, Kassav ne chantait pas que de l'amour, c'était des messages assez percutants pour le peuple noir, enfin, voilà, quoi. Donc, il faut voir ça comme ça. Quelle place occupe la Martinique dans ton inspiration d'artiste? Je pense que j'ai enregistré la majorité de mes sons en Martinique. Parce qu'en fait, être à la maison, on a l'impression qu'on ressent plus les choses. J'ai fait quelques sons en France, puisque j'ai vécu en France aussi. Mais je ne sentais pas la même couleur, la même énergie, la même émotion. Et c'est vrai qu'à un moment, quand je me suis dit, bon, quand je vais au pays, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, autant enregistrer au pays, continuer à faire mes enregistrements au pays de façon à ce que ça donne cette couleur-là et que ça plaise aux gens, quoi, que ça parle aux gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que j'ai l'impression que ma voix, elle est... Ah ouais, elle rayonne. Elle rayonne beaucoup plus. D'accord. Que retiens-tu de tes années d'apprentissage au sein de ton groupe de quartier, justement? C'était quoi leur nom? Alors, je me rappelle pas du nom. Ah, c'est du B. Je me rappelle pas du nom. Je sais qu'à l'époque, quand on a commencé, on était au Gros Monde, puisque bon, ma famille est originaire du Gros Monde.
Et effectivement, on avait une petite équipe qui faisait tous les petits quartiers du Gros Monde. Et c'est là que j'ai commencé à, comment dire, même si je chantais pas forcément bien au début, mais en fait, j'avais pas peur de m'exprimer parce que c'était un groupe familial. Et donc là, tu te lâchais. Je me lâchais un peu plus, quoi, voilà. À quel moment as-tu commencé à croire que tu pouvais faire carrière dans ce bidule chouette? Je crois que j'ai jamais cru que je pouvais faire carrière. Excuse-moi, 1995 ou là toujours. Ouais, c'est vrai. Ça s'appelle comment? C'est vrai que c'est une carrière, c'est une grande passion. Et c'est vrai que quand on y est, on a du mal à lâcher. On a du mal à lâcher, c'est vrai. Je sais ce que représente Mike. Que représente pour toi la rencontre avec Jean-Louis Morville et Frédéric Aratus? En gros, cette rencontre, c'est assez particulier. Donc, je vais au studio au Granier, au Gros Monde. J'arrive avec ma petite maquette. Et comme je te disais, à l'époque, je sillonnais déjà un peu les studios. Et j'arrive pour présenter ma maquette à Monsieur Granier. Et il me dit, il y a Jean-Louis Morville et Frédéric Aratus. Est-ce que tu peux nous faire un petit morceau de dancehall? Parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a besoin sur leur album. Et en gros, c'est parti comme ça. J'ai fait un petit toast. Et Jean-Louis m'a dit, ça c'est bon, tu l'intègres dans mon morceau, on fait un duo, et tu vas faire un duo aussi avec Frédérica. Donc ça date de 98 sur l'album T'en fais tant. Ça disait quoi, ça? Il y avait... Oh là là. Il y avait un morceau qui avait très très bien marché. Tu sais que tu as déjà les signes, parce que tu oublies souvent. Ah oui, j'oublie. C'est vrai que j'ai oublié ce morceau-là. J'ai oublié. Je ne vais pas te mentir, j'ai oublié le titre. D'accord. Ouais. Justement, qu'as-tu appris de la période où tu chantais sous le nom de Jones? Ah, Jones. Jones, ouais, c'est pareil. C'est en 98, je me présente pour un concours que Don Miguel faisait sur la compile Dancehall News. Et c'est là qu'on découvre aussi Sahel, puisque sur la même compile, il chante Jérusalem, il s'était en Isadir, on avait aussi Typical Féfé, on avait du beau monde. Et c'est vrai que j'ai fait mon premier morceau reggae. Reggae, yes, reggae, c'est ça. Reggae, bah, toute fois, c'est qu'il mais style, t'as là, son nom, c'est reggae. Si t'aimes ce style-là, celui de Jones, il est plus original. Et j'ai pris mes premiers sound system, voilà. Donc c'était le changement. Quel souvenir gardes-tu chez Granier, c'était le premier passage en studio? Le premier passage en studio, c'était chez Granier, oui, en 98, voilà. Tu nous as déjà raconté le souvenir avec les deux, qui sont devenus des potes. Ah oui, j'ai gardé de bons contacts avec un peu tout le monde, avec Jean-Louis Morville, avec Frédéric Aratus, avec tout le monde en fait, même avec Sahel aujourd'hui. On s'est toujours dit un jour peut-être qu'on fera un duo. Bon, ça s'est pas encore concrétisé, mais... Ouais, ça fait bien. Lorsque tu as participé à la compilation Dancehall News, sentais-tu que quelque chose était en train de commencer? Ouais, j'ai vraiment... En fait, dans le reggae, je me suis toujours dit, j'aurais pu quand même continuer, aller encore plus loin. Aujourd'hui, il m'arrive encore de faire des petits sons comme ça. Par exemple, avec iRuler, je demande des fois de m'envoyer des versions, et puis je m'exprime dessus, tu vois. Mais le reggae... Ils le font Oui, on a eu l'occasion de travailler avec iRuler sur 2 titres, effectivement. Et mais la passion, elle est toujours autant là. Mais c'est pas ni l'esprit fin, mais loin de là. Non, jamais. Je sais pas dire, non, mais c'est qu'à faire, nous pas qu'à bailler, nous. Mais non, pas du tout, les gars, ils sont ouverts. Oui. Non, je pense que ça a beaucoup changé, oui. C'est pas que ça a beaucoup changé, je pense que eux aussi ont une expérience de la musique en hexagone. Donc, puis ils ont joué pour pas mal de personnes. Tout le monde, voilà. Pour ici voilà. Je veux dire, je salue également Sista Ariel. Ouais, Sista Ariel, ouais. Et tu vois que la mémoire s'en va. Le frère de la basse. Oui, je cherche, et pourtant, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On est né un jour près. Oh là là, je suis désolé, mais je te beau quand même. Quel était le plus grand rêve du jeune JFP à cette époque? Le plus grand rêve. En termes de musique? Speed Eye. Speed Eye, oui. J'ai trouvé. Excuse-moi, Speed Eye d'être oublié comme ça. Quel était justement ton plus grand rêve du jeune JFP à cette époque? Tu voulais faire quoi? Tu voulais décider de quoi? Non, en fait, mon plus grand rêve, en fait, j'ai réalisé un rêve, par exemple. Ça, c'est musical. Malheureusement, j'ai pas pu voir Bob, j'étais trop jeune. J'ai pu voir Kassav, mais l'un des rêves, et j'ai payé un billet 3 jours pour venir
c'est voir Lucky Dube en concert. Tu l'as vu où? Et je l'ai vu, je crois que c'était au Grand Carbet, je me rappelle pas où, mais c'était en Martinique. Il a chanté en Martinique, il est venu en Martinique, j'ai encore le ticket à la maison. C'était comment? C'était énorme. D'accord. Et comme c'est un chanteur, c'est l'un de mes chanteurs, c'est même pas l'un de mes, ça se trouve c'est mon chanteur préféré parce que 9-10 ans, j'habitais chez ma tante, je venais d'arriver en Martinique. Et mon cousin, il écoutait du Lucky Dube non-stop. Et ça m'est resté. Oui, mais là, ça, c'est un côté souvenir. C'est un côté souvenir, mais le côté de rêve, de réaliser ce rêve, de le voir en vrai. Et puis, tu sais, quelques temps après, il est mort. Mais ça reste un souvenir impérissable. Quelques années après. Ouais. En tout cas, JFP est un artiste qui dure et qui sait évoluer, fort heureusement, tout en restant fidèle à son identité. Tout de suite, j'espère ne pas me tromper. C'est My Regular? Ouais. Yeah, oui, d'accord. Avec My Regular, JFP nous offre une belle synthèse de ses influences et de son attachement à la musique caraïbéenne. Si demain est un crime, alors appelez la police. J'ai le cœur qui chavire, ça se sent quand je respire, je ne peux rien retenir. C'est mon âme qui s'exprime. En amour, je suis novice. J'aimerais franchir la ligne, te toucher, donc fais-moi un signe. Je veux que tu sois ma regular, ma Beyoncé, ma Cinderella. Tu m'as mis en orbite, je tombe comme un satellite, au moins obligé d'être là. Et ta voix résonne dans ma tête, je tremble comme Parkinson. Ça fait bam bam, je suis touché, pas question que je t'abandonne. Vous seulement qui a fait moi vibrer, ma égale moi peut pas quitter ou aller. Non 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 non. Bougie li mais moi qu'a prié, et moi puis que j'ai quitté ou aller. Paraître fou, mais mon cœur a flashé dès le premier rendez-vous. J'en perds mes repères, d'un seul coup tout est flou. Je serai ton soldat, ta sentinelle, prêt à mourir pour toi. Je te laisse mon cœur, fais-en ce que tu veux. Je n'ai plus besoin d'amour, si tu veux, détruis-le. Toutes les nuits, je ne pense qu'à nous deux. Mon cœur est en feu. Je veux que tu sois ma regular, ma Beyoncé, ma Cinderella. Tu m'as mis en orbite, je chante comme un satellite, au moins obligé d'être là. Et ta voix résonne dans ma tête, je tremble comme Parkinson. Ça fait bam bam, je suis touché, pas question que je t'abandonne. Bougie les mains, sois ma regular, ma regular. Bougie les mains, moi qu'à prier, et moi puis que j'ai quitté ou aller. Ça fait bam bam, ça fait bam bam, ça fait bam bam. Hey, na na na. Ça fait bam bam, ça fait bam bam, ça fait bam bam. Cha-la-la-la. Cha-la-la-la. Ça peut paraître fou, mon cœur a flashé dès le premier rendez-vous. J'en perds mes repères, d'un seul coup tout est flou. Moi ton soldat, ta sentinelle, prêt à mourir pour toi. Vous seulement qui a fait moi vibrer, ma égale moi peut pas quitter ou aller. Bougie li mais moi qu'a prié, et moi puis que j'ai quitté ou aller. Ça fait bam bam, ça fait bam bam, ça fait bam bam. Je veux que tu sois ma regular, je veux que tu sois ma regular, je veux que tu sois ma regular. Ça fait bam bam, ça fait bam bam. Je veux que tu sois ma regular, je veux que tu sois ma regular, je veux que tu sois ma regular. Ça fait bam bam, ça fait
m'étonne que ça fait bam bam, qu'on ait 20 ans ou plus de 70 ans. Eh ben oui, les filles, quand on vous dit sois ma régulière, ça va faire ça dans le cœur. Hein. Bien, bien, bien. Ça, j'aime bien ce morceau. Alors, pour la petite histoire, Oui. c'est un duo. C'est pourquoi l'enchaînement est particulier. Parce que c'est un duo avec Stephen Morris que je salue. Mais oui, Voilà. je me rappelle de ce titre, parce que à chaque fois que je le voyais, je mettais mon veto dessus. Ton premier album, Évasion Nocturne, a été une étape importante pour toi. Dans quel état d'esprit étais-tu à la sortie de ce titre, de cet album plutôt? Disons que le premier album, c'est toujours assez particulier. Parce qu'on a envie que ça plaise. On a envie que ça marche. Mais tous les autres. Oui, mais on n'est pas forcément sûr de soi au début. Donc, c'est un album avec lequel j'ai travaillé avec Master MX et Princess Lover qui était là aussi en soutien. Donc, elle a fait des chœurs sur mon album. Donc, pour moi, c'était une première. Me retrouver en studio et enchaîner des sons comme ça, tu vois. Et se dire qu'il faut que l'album au moins soit homogène pour que ça fonctionne bien, quoi. Et ça... Mine de rien, je veux dire qu'avec le morceau Pour la vie, ça a été l'un de mes plus gros hits. Mais justement, Voilà. comment est né le titre Pour la vie? Eh ben en fait, ça parlait tout simplement... en fait, au début, je l'ai fait en forme de dancehall. Mes fidélités, c'est 20 sentiments, c'est la pli. Mes paroles, c'est pour entendre sincérité, pas ni prix. Si femme et puis non peut pas entendre sans problème, oui, laissez ça tomber. En fait, le but, c'était de parler Un vrai la relation. séducteur de Berthe, le gars, je sais pas comment tu fais. Le coup de bang bang, soit ma régulière. Tu sais quoi, tu dis. Non, c'est bien l'écriture. Après, l'écriture, je suis pas toujours tout seul. Hein. C'est régulier, j'ai écrit avec Stephen Morris. Le Pour la vie, mon album, je l'ai écrit quasiment tout seul. Mais en fait, c'était vraiment parti. Ouais, c'était reggae, c'était lover reggae à la base. Et Master m'a dit, allons faire tourner ça en zouk. Fais ta partie zouk façon lover et puis tu vas faire ton toast dessus. Et puis j'ai fait comme ça. Tu sais que c'est ton image. Et puis c'est mon image, ouais. D'accord. Qu'as-tu ressenti? Non, mais tu as dit quand même. Tu as dit, bon, avoir des paroles. Excusez-moi si je prends ce ton. Non, mais je constate que le gars, il est en train d'étudier la femme parce que pour sortir des mots pareils, c'est que. Non. Alors, quand je parle d'études. C'est les tournures, peut-être. Non, attends, sois ma régulière. Oui. Ok, c'est un beau tempo, la voix y est, la justesse aussi. Mais comment tu arrives à sortir de tels flots? En fait, C'est un truc tout bête, tu vois, sois ma régulière. On est des femmes, on tombe vite dans le panneau avec ce genre de paroles. mais en fait, avec ce morceau, on était avec Steven. On a commencé à écrire, mais en fait, on est parti Vous étiez d'abord tous sur les ça. deux amoureux. Peut-être pas, hein. Non, on est parti d'un sujet. En fait, on met des mots comme ça. On se dit, par exemple, comme tu dis, régulière. Il faut qu'une femme soit ma régulière, qu'est-ce qu'on peut faire autour? Et puis, on part du mot régulier, et puis de ça, on enchaîne, on écrit des mots jusqu'à ce que ça percute. Chaque phrase doit percuter, doit tomber bien, en fait. Non, mais voilà, top. C'est bien. Qu'as-tu ressenti? Parce que là, on a parlé des années studio. Ok, mais qu'as-tu ressenti lorsque le public a commencé à s'identifier à tes chansons? C'est là où j'ai fait tomber Yandé Mouche. J'avoue que c'est quand même une grande fierté, et surtout de se faire appeler pour des mariages, parce que finalement, les mariages, ça a été beaucoup l'endroit où j'ai chanté. Tu vois, mine de rien, là où tu as fait recette. J'ai fait recette dans les mariages. Oui, mais c'est un petit peu normal. Tu as vu les paroles les premiers jours. Chérie, voilà. Sois à moi, je t'assure que je vais garder la fidélité. Non, c'est super. Attends, mais quand une femme se marie, c'est ce qu'elle veut. Ouais, ils sont mariés pour la vie. C'est ça. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et ça avance. Ouais. Donc, toi qui arrives avec ce genre de paroles à chaque fois, on ne peut faire qu'appel à toi. C'est ça. Tu fais toujours les mariages? Et j'en fais toujours. J'en fais avec ce morceau-là, j'en fais avec mon deuxième album, pareil. D'accord. Donc l'amour fait partie de ce monde toujours. Il faut. D'accord. C'est important. Et que représente pour toi ta nomination au prix SACEM? C'est une fierté d'avoir été nominé au prix SACEM. Ça veut dire non, on fait plus ça. Ça veut dire que tu fais partie
Tu fais pas partie des plus grands, mais tu fais partie des gens qui ont marqué une génération. Un morceau a touché des gens. Ils ont voté pour toi. Ils se sont dit, ouais, bah, c'est beau, ça change, c'est différent, ça apporte quelque chose dans le milieu. Donc voilà, donc c'est une fierté. C'est vrai, c'est une fierté. Est-ce que le succès t'a-t-il parfois fait peur? Ouais. Raconte. Parce que je pense que tu vois que je suis quelqu'un de très réservé, d'assez... Ça, tu le sais. Alors? Et c'est vrai qu'au début, c'était assez particulier. Raconte, il y a des meufs qui venaient comme ça et en pensant que, ouais. Ah, j'ai eu Des cas de figure. Des cas de figure assez particuliers, ouais. Bon, on va pas en parler là, mais... Peut-être que si tout à l'heure, mais bon. Ouais, j'ai eu des cas de figure assez particuliers. Et quand j'y repense, c'est assez drôle, mais ça marque. Parce qu'en fait, quand on sort pour la vie, on a 18-19 ans, et il y a des choses... Tu t'attends pas. Voilà. Moi, là, qui a gardé l'amour, mais jusqu'à présent, moi, pour le bac mariage, là. Donc, excuse-moi, ça va faire ça toujours, hein. Comment? Ben oui, il va falloir lui dire, je t'aime, je t'épouse, hein. N'est-ce pas? Oui, j'ai fait ça pour toi, ma belle. N'oublie pas de m'inviter au mariage, hein. Comment as-tu réussi à rester fidèle à toi-même malgré les évolutions du marché musical? Parce que le schmilblick, il change. C'est dur. C'est dur parce que forcément, on a une nouvelle génération qui arrive chaque fois, qui arrive avec de nouvelles sonorités. Mhm. Et donc, chaque fois, il faut plus ou moins se réinventer. Le zouk aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est pas aussi florissant qu'avant, quoi. C'est pas vrai, laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as jamais vu les jeunes quand ils entendent la séquence de zouk? Oui, là, on va dire que c'est vrai que là où, je veux dire, le milieu familial, les anciens ont fait le bon travail, c'est qu'ils ont inculqué aux enfants ces musiques. On parle pas de rétro parce que quand on dit zouk rétro, les gens n'aiment pas ça. C'est pas bien. Mais ce zouk-là qui nous faisait vibrer à l'époque, il y a une génération qui l'a fait. Et ça passe le temps, ça reste là. D'accord. Et disons peut-être que... Merci Fusion. Ouais, voilà, merci Fusion. Et c'est vrai que peut-être que bon, on a du zouk nouvelle génération, il faut qu'on arrive à mêler à ce zouk qu'on avait avant et le zouk d'aujourd'hui. Est-ce que ça existe, le zouk chata? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que c'est possible. Parce qu'en fait, quand on entend le chata, il a une bonne rythmique. Donc on pourra en faire un zouk. Hein. Je pense qu'il y a déjà des remixes dessus. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, bon, JFP, ouais, t'es bizarre? Ouais, souvent. Ouais, très souvent, je me suis dit, bon, j'arrête avec ça. C'est vrai que ça... En fait... C'est pas le fait de se dire que la musique en elle-même, quand tu fais un titre, ça va pas marcher forcément. Mais se dire qu'on lutte aujourd'hui pour promotionner sa musique. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musique poubelle. Ça veut dire qu'on écoute et puis on recrache tout de suite ce que l'on écoute. Ouais. Alors que toi, tu tires dans le temps. Donc arrête de te plaindre, mon gars. Le truc, c'est... non, mais il faut arrêter de se plaindre. Non, je suis d'accord avec toi. Ah oui, non, mais il faut arrêter. En fait, le résumé, faites de la musique de qualité, vous passerez en radio. Voilà. Y a-t-il... Non. Alors, tu m'as dit que c'est dur. Mais qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer, très cher? Bah, c'est toujours le public. Le public. Ouais. C'est toujours le public parce que quand tu vas en prestation et que tu chantes tes morceaux et que tu arrives à ne pas les chanter puisque c'est le public qui le chante à ta place, tu te dis ok, c'est que j'ai pas fait n'importe quoi. D'accord. Voilà. Oui. L'expérience avec le groupe Bozos, ça qui est où? Un groupe Bozos, c'est quand j'étais en région parisienne. Donc on a fait une petite formule. Bon, ça n'existait pas encore beaucoup justement avec Master Remix. On a fait une petite formule, on a rassemblé des musiciens. T'appréciais? Oui, non, parce que Master, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu la famille, on va dire. D'accord. Voilà. Et on a Il fait quoi je veux savoir. Il est toujours dans la musique? Alors, je crois savoir qu'il travaille dans un studio là-bas. Il continue. Et puis, il a d'autres activités à côté, quoi. Ouais, d'accord. Bon, il continue un peu en sous-marin, quoi. Hey, voilà. Master. Ouais. Alors, c'est avec lui, le groupe Bozos? Ouais, le groupe Bozos, on l'a formé ensemble. On l'a formé avec la chanteuse Cyrielle aussi, qui était là. Voilà. Et bon, ce groupe, en fait, nous permettait plus ou moins d'accompagner des artistes reconnus. Donc, on a eu l'occasion d'accompagner Tony Chasseur, je crois, Eric Bruta, ouais, voilà, Eric Bruta, avant qu'il ne décède. On a accompagné quelques artistes, Eric Virgal. Voilà, c'était notre petite formule à l'époque sur la région parisienne. Donc, c'était très formateur. Oui, franchement, parce que c'est jour aussi sur la région parisienne.
Ouais, ça. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Qu'as-tu appris en accompagnant justement des gens comme... Tu as accompagné Princess? Alors, Princess, non, je n'ai pas accompagné. C'est surtout qu'elle m'a beaucoup aidé sur mes deux premiers albums, pour les chœurs, ne serait-ce que pour la justesse des sons. Elle était là en studio avec nous aussi. Quoi. Ça compte, hein. Ça compte beaucoup. Mais tu as accompagné Tony Chasseur, Oui, Tony Chasseur. Pascal Lanclume. Exactement. Avec le groupe D'accord. Brothers, exactement. Ok, mais on apprend quoi auprès de ce genre de personnage? Ben, c'est surtout l'amour de la musique. Déjà, l'amour de la musique. Parce que quand on voit, par exemple, Tony Chasseur, depuis le temps qu'il est là, il se bat toujours pour la musique. On appelle ça régular. Voilà, il est régulier sur ça. Voilà, c'est ça. Et ça, en fait, c'est ça, quoi. Cette régularité, c'est toujours apporter le plus dans la musique, c'est ce que ça nous apporte de fréquenter, de côtoyer ces artistes-là, quoi. Est-ce que le public d'aujourd'hui écoute la musique différemment de celui de tes débuts? Tu as bien des potes. Ouais, non, en fait, je vois ce que tu veux un peu dire. C'est que la musique, on a l'impression, certains vont dire, un peu Kleenex, parce que ça va vite. Ça va très vite, il faut se réinventer tout le temps. Et je pense que la nouvelle génération avec les réseaux, bah, tout le temps, il faut se réinventer. En fait, tu sors un titre aujourd'hui, allez, dans un mois, il faut en ressortir un autre. Avant, quand on avait un vinyle, on prenait le temps de l'écouter de A à Z et ça durait dans le temps. Un CD, ça durait dans le temps. Aujourd'hui, on est comme si on est dans l'immédiateté. Il faut tout le temps qu'on cartonne, qu'on soit... C'est pas possible de cartonner tout le temps. Il y en a qui arrivent hein, quand même. Tu penses pas? C'est pour une petite période. C'est pas bien ça. D'accord. Quelle est la plus belle preuve d'amour reçue allez, j'allais dire, on va dire d'une fan. D'une fan. Alors j'ai une fan, c'est vrai. Alors bon, pour l'histoire, hein, c'est un couple que j'ai rencontré lors d'une émission, un couple des Français. Hein. Et la dame, sa mère est une métisse martiniquaise, mais qui n'a jamais vécu en Martinique. Cette dame pensait qu'elle allait décéder. Elle est venue pour la première fois en Martinique. Elle devait avoir peut-être 50 ans, je ne sais pas, 50 ans avec son mari. Et je l'ai invitée dans l'émission à venir chanter avec moi. Et elle avait un cancer, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me dit JFP, c'est ta musique qui m'a guéri. Eh ben voilà. Tu vois. C'est une preuve d'amour. Oui. Ah bon, oui. ça marche alors. Donc, Non, mais la musique, sincèrement, elle guérit ceux qui l'acceptent. Tout à fait. Moi, je peux te le dire. Je reviens sur la première question. Alors là, c'est une preuve d'amour, mais qu'est-ce qu'une malade aurait pu te faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu me faire? Tu te rappelles de la première question où je disais j'aimerais bien savoir ce qu'on a pu te faire qui t'a déstabilisé à un point où tu voulais pas arrêter, mais bon. Non, ça m'a pas au point d'arrêter. Hein. Ce qui peut être te préserver. Ouais, ce qui a pu être déstabilisant, puisque c'est une anecdote. Ouais. Je vais en prestation en Guyane. Et je me retrouve dans un hôtel. Et moi, tu es marié? Ben, moi, tu es marié, moi, c'est pas ça, c'est que la chambre est fermée. Mais comme la personne, c'est l'enfant de la propriétaire de l'hôtel, purée, elle est rentrée dans ma chambre. Ah, ouais. Et t'as fait comment pour t'en débarrasser? Ah non, forcément, je lui ai dit que c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas... Voilà, quoi. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Quand tu parles d'une enfant, tu parles pas d'une... Non, quand je dis d'une enfant, c'était pas une enfant. C'était... Bon, moi, j'avais 19 ans. Bon, c'était d'une ado, quoi, on va dire. D'accord. Mais, bon, ok, ma musique plaît, mais pas au point de... De coucher avec n'importe qui. Voilà, on fait pas n'importe quoi non plus. Oui, t'as bien intérêt, parce que tu vois qu'il y a beaucoup de cartes qui tombent ces temps-ci. Bon. Pam, pam, pam. Quelle est la plus grande leçon que la musique t'a apprise, très cher? Je pense comme tu disais, tu m'as dit, je pense que tu as voulu souvent abandonner. Alors, c'est vraiment la persévérance. De se dire que, bon... la patience. La patience. La persévérance. Ah ouais. Parce que
Tu sais, dans la vie, on a tendance, quand on a des échecs, on a tendance à vite abandonner. Certaines personnes. Ouais, et je pense que... On n'est pas tous pareils. Oui, on n'est pas tous pareils. Mais en fait, bon, voilà. De se dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, ça plaît, c'est que ça prouve qu'il faut persévérer dans ce domaine, quoi. Allez, dans cette émission, on en est au 3e titre qui se nomme My Number One. Et j'ai mis encore l'autre parole qui a fait mouche tomber. Bon, bref. Dans cette émission aussi, très chère, nous avons un côté impro, d'accord. Je te fais écouter un instru et on va voir comment tu te débattes. Faut pas trop tarder, il faut rentrer dessus. Moi, j'aimerais bien écouter les premières notes. Vas-y. Oh no, 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 yeah, yeah. Mais moi Jones, réveille en l'est, il t'en là. Ça qu'a fait moi vibrer, puis viva dans ton temps là. Avec massif qui l'a chaque jour pour payer ça, bah moi force là. Pas j'ai oublié, prier le tout-puissant l'éternel. Moi déversé un bon matin, yes moi t'en en rasta. Rasta man, Bob Marley, père prophète de Jamaïque. A fait moi lever, de monter petit, m'en pas tomber dans le caca. Il dit moi get up, stand up, yes ta vie n'est pas là, depuis jour là. Yes comment t'étais dit, prends un bon voix, il fait message passé. Tout côté, yes ma dinina. Pas tout jeune, pour payer ça, ça reggae, c'est un seul combat, et seul moyen. Pour pas perdre foi, c'est bien goûter s'il t'a là. J'ai gardé. J'ai déjà dit que j'avais fait un album, les gens ils m'y croient pas, mais ils vont voir. Hein. En tout cas, là tout de suite, on écoute un titre qui résume parfaitement une partie de ton identité, c'est My Number One. Wow, wow, wow. Eh. Wow, wow. Girl, you are my number one. Et tu sais, sans toi, rien ne marche autour de moi. Girl, you are my number one. Anytime, you are the sunshine of my life. Girl, you are my number one. Et tu sais, sans toi, plus rien ne marche autour de moi. Hey, yeah, yeah. Je remercie chaque jour le ciel d'illuminer ma vie quand je suis avec elle. Au fond de moi, je craque au réveil. Tout ça ne soit qu'un mirage, un rêve sensuel. Comprenez-moi, ça tient de l'irréel. Quel homme ne rêve pas de tomber sur celle? Une Nigérienne mannequin de magazine, elle, tellement belle, un soleil que de frères en brûleraient leurs ailes. Girl, you are my number one. Et tu sais, sans toi, plus rien ne va autour de moi. Girl, you are my number one. Anytime, you are the sunshine of my life. Girl, you are my number one. Et tu sais, sans toi, plus rien ne va autour de moi. Hey, yeah, yeah. Et quand vient la nuit, je suis au paradis. Cette lady, avec elle jamais je ne m'ennuie. Wow, wow. Une belle mélodie, un reggae sweet, sweet, pour nous mettre à rire. I feel so right when you're with me. Girl, you are my number one. Et tu sais, sans toi, plus rien ne va autour de moi. Girl, you are my number one. Anytime, you are the sunshine of my life. Girl, you are my number one. Et tu sais, sans toi, plus rien ne va autour de moi. Hey, yeah, yeah. Elle est un remède pour mes maux, elle guérit tous mes bobos. Ses yeux me font toutes ces choses. Le mal j'oublie, le bien s'installe. Elle me met sous un piédestal, que demander de plus c'est royal. Au fond je sais qu'elle est ma chance. Cet amour me fait prendre conscience que ça tiendra toujours la distance, tant qu'il y aura de la confiance. Hey, girl, you are my number one. Et tu sais, sans toi, plus rien ne va autour de moi. Girl, you are my number one. Anytime, you are the sunshine of my life. Girl, you are my number one. Et tu sais, sans toi, plus rien ne va autour de moi. Hey, yeah, yeah, oh. Et quand vient la nuit, je suis au paradis. Cette lady, avec elle jamais je ne m'ennuie. Oh, oh, une belle mélodie, un reggae sweet, sweet, pour nous mettre à rire. I feel so right when you're with me. Oh yeah. Girl, you are my number one. Tu
sais quoi? Je crois que je suis toujours dans ma période fleur bleue, tu sais. Moi, je crois en l'amour entre les êtres, même si ils veulent tout le temps nous faire croire que ça marche plus, ça n'existe plus. Moi, je suis contente d'entendre ce genre de titre. On n'est pas là à dénigrer ni l'un ni l'autre en disant ce qui se passe dans la chambre. Ça ne me regarde pas ce que vous faites entre vous. Là, tranquillement, j'ai pris du son, je me suis senti bien et j'espère que vous aussi. Quand tu commences une chanson, est-ce que le texte qui arrive en premier ou la mélodie? Souvent, alors ce que je demande, par exemple, c'est souvent la mélodie. D'accord. En fait, je prends une mélodie comme ça. Nananana, nanana, nanana. Tu vois, je pars sur le refrain comme ça. Et puis, de ça, par exemple, comme c'est High Rulers qui a fait ce rythme, j'ai fait d'abord les paroles. Je lui ai donné cette mélodie-là. Et puis, de ça, ils ont fait le rythme, en fait. Alors, c'est parti de ça. C'est bien ce que j'ai dit. Oui. T'arrêtes pas de les faire tomber comme des mouches. D'où viennent les histoires que tu racontes dans tes chansons? Parce qu'à chaque fois, tu parles bien à quelqu'un, certes, mais ça change à chaque fois, c'est toujours la même. Ouais, d'où viennent ces histoires? En fait, je veux pas dire que ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que je fais. J'ai l'impression que c'est mon imaginaire que je laisse. Ouais, mais tu sais, je laisse rêver, quoi. Je vois, oui, ok, je peux voir une belle demoiselle et puis, bon, ah ouais, elle est jolie. Ah, j'écrirais bien ça sur elle, en fait. Comme ça que ça se fait? Ouais. Bon. Après, tu as des rencontres, tu as des gens, selon leur histoire, effectivement, tu peux te dire, bon, ben, ouais, ça collerait bien avec ces personnes-là. Tu vois. Quelle place occupe l'amour dans ton répertoire? Ah ben, comme tu le vois, ça occupe la première place, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Ben, juste la joie, la bonne humeur. Ouais, ça en manque. Ouais, franchement. parce que bon, on est dans un monde un peu... en ce moment, c'est très tristounet. C'est tendu. C'est très tendu, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de guerre, on parle beaucoup de... Je peux te le dire. Voilà, quoi. On peut parler du titre qu'on a entendu précédemment, c'était Collé aux 6 mois. Il a été diffusé très largement. Oui. Est-ce que tu avais pressenti un tel engouement? Tu ressens les choses? Alors, souvent, il y a des sons, selon la façon dont ils ont été travaillés, je me dis que ça aura des répercussions. On avait fait un beau clip, parce qu'on l'avait tourné au pays. Ça a une importance? Ça aussi, ça a une importance. Ça peut avoir une importance aussi sur c'est bizarre, hein, mais une figurante. Une belle fille... black, voilà. Le gars, il a tendu la main sur moi. Voilà. Je ne figure pas, je suis. Oui, mais encore. Non, mais... Et en fait, je plaisante. Après, c'est les ingrédients. C'est-à-dire que ça dépend qui je vais prendre pour faire l'instrumental, qui je vais prendre pour faire les chœurs, qui j'ai envie d'entendre pour faire une guitare. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Et l'alchimie de tout ça va faire que tu auras un titre qui sera agréable à entendre et que les gens vont le ressentir, en fait. Bien. Que retiens-tu de ta collab avec Mehdi? Mehdi Costas. Mehdi, quand j'ai fait justement mon deuxième album, en 2003, avec le morceau Lune de miel qui a très bien marché, dont on n'a pas forcément parlé, mais on se retrouvait souvent dans les mêmes prestations, en Guyane, sur toute l'Île-de-France, aux Antilles aussi. Et je lui ai demandé simplement de me faire un titre. Parce qu'à force de se côtoyer, j'ai dit, bon, Mehdi, t'es là, fais-moi un titre, quoi. Voilà. Et là encore, j'ai appris de Mehdi la justesse, la façon de poser différemment sur un titre. En fait, chaque fois que tu rencontres un chanteur, un artiste qui a une particularité dans sa façon de faire, dans sa façon de chanter, ça t'apporte quelque chose en plus. Tu gardes... Des contacts? Ouais. Oui, toujours. Ils chantent toujours? Ah ben bien sûr. Ah, je sais pas. On a chanté récemment, il y a eu une grosse soirée, la Fée des Zouks. C'était où ça? C'était à l'Éden, au Robert. Et, il était là? Ah oui, il était là. D'accord. Il était là et tu vois, bon, il y a toujours le succès. Hein. Oui, il y a toujours le succès. Tu m'étonnes, le gars beau gosse. Bon, ok. Quel regard portes-tu sur l'évolution du zouk depuis tes débuts? Parce que le truc a bien changé. Alors, ça fait depuis des années, les zouk, ok, 1995, même si tu as commencé par le reggae. Aujourd'hui,
qui fait du zouk que tu écoutes? Et je parle de la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération, ouais, c'est. Alors, c'est une bonne question. mais c'est des Non, en fait, j'écoute de tout. Mais par exemple, je vais écouter. J'aime bien Fanny par sa voix. Non, mais il y a encore une génération derrière. Oui, voilà, elle fait partie encore de. Alors, c'est qu'il y a personne qui fait du zouk derrière? Ben, zouk, bon, je vais dire que peut-être que tu as un Morane Voyer, mais c'est un zouk nouvelle génération. Elle apporte une couleur différente. D'accord. Et ça, c'est bien. Ouais. C'est vrai que j'aime bien. Elle fait pas que ça, hein. Elle fait. Oui, Mais c'est joli. Est-ce que tu penses que bien que tu fasses du zouk, est-ce que tu penses que le reggae garde aujourd'hui toute sa force de message? Je trouve qu'il n'a pas assez sa place comme avant. Et je trouve que ça manque. Moi, je trouve que les artistes aujourd'hui, tu as beaucoup d'artistes qui sont encore là, comme Guial, t'as Skanky, tout ça. On devrait les passer un peu plus en radio, parce qu'il y a toujours des messages conscients. Je parle pas de fusion. Hein. Non, on diffuse de tout. Oui, vous diffusez de tout. Oui, mais tu sais, le public, il est bizarre. On dirait que la conscience... C'est parti. Ouais, ça n'existe pas, et puis qu'ils en ont rien à faire. Ben, on est plutôt dans l'amusement aujourd'hui, comme je dis. Non, c'est pas ça. Tu regardes les gens sur la route, tu regardes les gens dans les hyper, tu regardes les gens un peu partout. Si vous pouvez, on va le yoga Bali. Hein. Ah, ben ça. Ça vient aussi du cœur, c'est formateur. Le reggae avait cette force-là, justement, de pouvoir parler aux consciences, parler aux jeunes, justement, tu vois. Est-ce qu'on peut encore donner un conseil à un jeune qui souhaite faire carrière dans la musique? Même pas. Je sais même pas. Il se débrouille tout seul. Ouais, maintenant ils font tout seuls. Hein. Comment est-il selon toi pour que les artistes caribéens rayonnent davantage à l'international? L'international, je ne sais pas, mais déjà dans nos îles caribéennes, qui est un pont entre les îles, je pense que ça commence à se faire pour le bouillon et le chata. Il commence à y avoir une connexion, tu vois, entre îles, quoi. Bon, bah, je sais que t'aimes pas peut-être parler trop de ça, mais... Je n'ai rien dit. Ok. J'ai rien dit. Mais il y a une connexion qui se fait quand même dans les îles. Grâce à quoi? Au chata, au bouillon? D'accord, ok. Le bouillon, par exemple, c'est dominicain. Ça sort de... On n'a qu'à prendre le reggae et puis mettre tout ça en première ligne. Tout le monde aime. Ouais. D'accord. Avant de refermer cette belle rencontre, nous allons prendre le temps de parler de l'avenir. Après plus de 20 ans de carrière, de quoi es-tu le plus fier? De quoi je suis plus fier? Je pense que je dirais que j'ai vécu une vingtaine d'années en France. Et déjà, pourquoi tu es revenu chez toi? Eh ben, justement. Parce que c'est chez toi. Parce que c'est chez moi. Je suis fier de mon île. Et donc, je pense qu'après une vingtaine d'années, il fallait que je repose mes valises ici, quoi. Au santé, là. Ouais, j'ai senti que ça devenait un peu... Alors, de quoi es-tu le plus fier? Ben, je suis fier de mon île. Je suis fier de la Martinique. Je suis fier de ce qu'on a ici, parce qu'on est riche. On est un peu plus riche. Et je pense que... Allez leur dire quel est le plus grand défi que tu aies eu à relever? Défi. Depuis où il est? Ben, défi, non, je sais pas, depuis que je suis revenu, je vais pas dire l'adaptation, parce que je me suis adapté, j'ai jamais coupé les ponts avec l'île, donc j'ai jamais eu ce souci-là. Mais je sais pas si j'ai vraiment eu de défis à ce niveau-là, franchement, non. D'accord. Elle est bien, mon île, hein. Ouais. Quelle est la chanson que tu aurais aimé avoir écrite? C'est pas où qui écrit, mais où t'es quand même, c'est où? J'ai un artiste que j'aime particulièrement, je pense que c'est Patrick Saint-Éloi, West Indies. Ouais. Ah oui, ça c'est un son. Y a-t-il... Est-ce qu'on peut encore parler de collaboration? Parce que là, je vois que tu remets le pied à l'étrier. Avec qui tu vas faire? Il y a eu donc... Alors, j'ai eu Steven Lewis. Et puis là, il y a quelqu'un qui... Non, pas encore. Là, j'aimerais bien avoir une voix féminine pour collaborer. Ouais. Va chercher. Ouais. Oui, parce que tu fais du zouk, ça fait tu fais du... Bref, c'est pas du tout la mouvance du moment, mais je peux te dire que c'est la bonne mouvance. Ouais. On reste sur le côté souvenir. Arrêtez de faire semblant. Nous avons tous dansé et nous dansons encore tous sur du zouk. Faut arrêter. Quel projet te tient particulièrement à cœur aujourd'hui? Alors, un projet, ce serait plutôt me produire en live.
faire beaucoup plus de live. Alors, c'est quoi tu as créé un groupe, les Bros machin, et là, et en Martinique, c'est qui? Alors là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'équipe, mais on a une formation, on a une formation qui se met en route. Une formation où on reprendra mes titres, on reprendra des morceaux qui fonctionnent. Ils sont bons? Très bons. D'accord. Très bon. On va finir cette émission. Comment aimerais-tu que le public se souvienne de toi dans 20 années ou pas candidat? Juste que je n'ai pas changé, j'ai toujours l'humilité. Parce que souvent, on me dit, il reste... Une chose. Voilà, quoi. Je n'ai pas changé. D'accord. J'ai toujours cette même humilité. Voilà. Il faut la garder. Ouais. Je vais te dire un truc, parce que les gens qui sont pas humbles, c'est les premiers qui tombent. En quelques mots, quel message as-tu envie de laisser aux auditeurs et aux téléspectateurs qui te suivent depuis des années, quoi, un bon nombre d'années? Je dirais merci. Merci encore pour les retours qu'ils me font sur ce que j'ai pu leur procurer en termes d'émotion avec mes morceaux. Et puis que, continuez à me suivre. Hein. Et puis, voilà, il y a un nouveau titre qui est là. Écoutez-le et puis appréciez-le comme il faut. Comment il s'appelle ce nouveau titre? Ma belle. Encore pas, tu vois, mais c'est pas ce gars-là, je vous assure, il ne chante que pour les dames. Mais il a bien raison, hein, ce sont... c'est quoi? C'est le métronome du monde. Avant de nous quitter, nous allons terminer comme il se doit en musique. L'amour a toujours occupé une place importante dans l'univers musical de JFP. Il a bien raison avec Ma Belle. Il nous rappelle que les plus belles histoires sont souvent celles qui sont chantées avec sincérité. J'ai croisé une femme exceptionnelle. Non. Belle et brillante, un vrai soleil. Quand elle m'a regardé, j'ai perdu mes repères. Je fais le solide, mais mon cœur lui vacille en secret. Je pensais pas qu'une reine viendrait vers moi. Pourquoi une fille comme elle choisirait dans toutes ses voies? C'est elle qui a fait le move. On parle posé, on laisse le destin faire son tas. Je me sens léger, apaisé, prêt à m'ouvrir. On se frôle, on se fixe, les mots ont même pas besoin de sortir. Mais quand nos lèvres se touchent à peine, c'est nos cœurs qui rallument leur sel. Ma belle, fais-moi croire encore une fois. Si la vie nous joue des coups, on tiendra debout. Ma belle, donne-moi ta main. On ira loin demain. Avec toi j'ai plus peur. Tu réveilles mon cœur. Je vais pas refaire les erreurs d'avant. Que son cœur tremble pour un autre moment. Je vais lui donner ce qu'elle mérite. Pas juste du love mais du vrai, du solide. Si mon passé sombre, j'appuie sur reset. Je repeins son ciel en bleu même quand les nuages s'apprêtent. Je suis pas parfait, je ne cache pas, je suis honnête. Mais je ferai tout ce que je peux pour qu'elle reste auprès de moi. Fais-moi croire encore une fois. Si la vie nous joue des coups, on tiendra debout. Ma belle, on ira loin demain. Avec toi j'ai plus peur. L'amour est fragile, faut marcher lent. Entre un homme et une femme c'est souvent déroutant. Mais si on garde la tête froide et le cœur chaud, on peut écrire demain sans refaire les défauts. L'amour est fragile, faut marcher lent. Entre un homme et une femme c'est souvent déroutant. Mais si on garde la tête froide et le cœur chaud, yeah, ma belle, fais-moi croire encore une fois. Si la vie nous joue des coups, on tiendra debout. Ma belle, donne-moi ta main. On ira loin demain. Avec toi j'ai plus peur. Tu réveilles mon cœur. Comme des mouches, je vous dis. Non, mais j'imagine. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci C'était à toi, très Canel. sympathique. Ça fait longtemps que je ne t'avais vu. Tu es toujours debout, justement. Et tu tiens le coup. Merci en tout cas, Canel. Merci de beaucoup. rien. Merci à vous toutes. Hein. Oh oui, toutes. Et à vous tous d'avoir été au rendez-vous dans le Couleur Cannelle. Retrouvez-nous chaque vendredi sur Fusion la radio et chaque samedi sur Fusion la TV. Ici, Cannelle qui vous embrasse bien fort. En général, pas fait ça, mais ce soir, oui, tout est permis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle rencontre aux couleurs de la musique caraïbéenne.